Hello, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve en Thaïlande. Je suis tellement contente d'être de retour ici, puisqu'après un mois passé en Malaisie, il était grand temps de retourner à Bangkok. Vous le savez, c'est un petit peu ma maison ici. Et là, il était grand temps de prendre ma caméra, non pas pour vous parler de Bangkok, mais pour documenter mon petit solo trip à Hua Hin. À vrai dire, ça va faire des années maintenant que je veux visiter cet endroit, c'est juste que j'ai jamais réellement eu l'opportunité. Et là, ça y est, cette semaine est la bonne. Je vous avoue que c'était pas du tout prévu. Donc c'est un voyage qui va être un peu freestyle et nous allons découvrir ensemble, vous et moi, cet endroit. Et j'espère que ça va vous plaire, déjà de 1 et à moi également. À savoir que cette semaine, c'est également mon anniversaire, plus précisément dimanche. Et là, nous sommes mercredi au moment où je vous parle. Donc je vois ça un petit peu comme un voyage anniversaire pour laisser derrière moi mes 31 ans et célébrer mes 32. Et pour l'occasion, hier, je suis allée au centre commercial M-Sphere pour m'acheter une petite valise parce que je n'avais pas de petite valise, je n'avais qu'une grande valise et un petit sac à dos. Mon petit sac à dos était clairement pas suffisant pour plus de 4 jours et ma grande valise était bien trop grande pour le voyage que j'ai prévu. Donc j'ai acheté une petite valise et ma foi, elle est très mignonne. Attendez, je vous montre ça. La voici, elle est très très belle. J'ai même déjà collé des petits autocollants pour me l'approprier. Je l'aime déjà très fort et elle n'a pas été si donnée que ça. Donc j'espère que cette valise va m'accompagner pendant très longtemps. Je pense que je suis clairement pas allée dans le mall où on pouvait trouver les valises les moins chères. Je vous assure que j'ai fait tous les étages, tous les magasins possibles et c'est la valise la moins chère que j'ai trouvée qui était à 50 €. Voilà. Et étant donné que mon départ est demain matin très tôt, je vous propose qu'on fasse la valise ensemble. C'est bon, j'ai réussi à accrocher le micro. En option pour faire Bangkok Hua Hin, c'est assez simple. Vous avez soit des bus, soit des vans, soit le train. J'ai opté pour l'option train demain matin et au retour, je vais prendre un van avec une dizaine de places. Donc on va tester les deux, c'est parfait. Pour tout vous dire, la semaine dernière, j'ai également vécu une petite mésaventure professionnelle. Donc je pense que ce voyage tombe à pic, ça va me faire le plus grand bien. Je pense que je me prendrai le temps de vous expliquer tout ça quand on sera à Hua Hin. Là, moi, en attendant, je vais finir cette valise et nous, on se retrouve demain matin dans le train pour démarrer cette aventure ensemble. Hua Hin. Je suis bien arrivée à l'hôtel il y a quelques minutes, mais pour tout vous dire, il est encore assez tôt, il est 11 h, ce qui fait que, comme je le pensais, la chambre n'allait pas encore être prête, ce qui est tout à fait normal. Donc j'y ai laissé ma petite valise et je vais en profiter pour aller dans un petit café qui est juste à côté, parce que j'ai pas mal de travail à rattraper. Je pensais honnêtement bosser dans le train. Malheureusement, mon iPhone n'avait plus beaucoup de batterie et j'ai oublié ma batterie externe pour partager ma connexion. Enfin bref, du coup, c'était pas possible. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de contempler les paysages, c'était pas plus mal. Et là, il est tout simplement temps de rattraper ce retard. Nous allons profiter de la wifi d'un petit café. C'est parti. Le café se trouve juste là-bas.
Bon, je vais être honnête avec vous, ça va faire 3 heures que je suis dans le café. J'ai absolument pas vu le temps passer. Et là, il est grand temps que je rejoigne l'hôtel pour enfin faire mon check-in et poser un petit peu mes affaires. En tout cas, je recommande sincèrement cet endroit. J'ai très bien mangé et le thé glacé au citron était absolument délicieux. C'est une très bonne adresse. À tout à l'heure. C'est bon, ma chambre est prête. Allons explorer ça. Visitons cette petite chambre. Nous avons ici la salle de bain. Ici, il y a ma petite valise qu'ils m'ont gentiment déposée. Et la chambre. Ben, c'est parfait tout ça. Écoutez, ma foi, on va être très très bien ici. Vous savez quoi? Il est 14h. Il fait très très beau dehors. Il fait chaud. La France est encore un peu endormie. Je me demande si je vais pas faire un petit saut à la piscine en fait. Je crois qu'on va faire ça. Et je vous emmène, je suis sympa. Bonjour, on se retrouve le lendemain. J'ai vraiment très bien dormi, dormir dans ce matelas hyper confortable, dans ce silence complet, ce fut merveilleux. Voilà. Là actuellement j'étais en train de faire un peu de montage parce que j'ai un petit peu de retard sur la dernière vidéo que vous avez déjà vue à Penang et là il faut absolument qu'elle sorte dimanche donc il faut que je me dépêche un petit peu et je me suis dit ça serait quand même bien dommage de rester dans la chambre d'hôtel et j'ai du coup fait quelques petites recherches pour voir si on pourrait pas se poser dans un café et c'est ce que nous allons faire. J'ai trouvé sur Google Maps un quartier où il a l'air d'avoir pas mal d'adresses de coffee shop condensées dans un seul et même endroit. Ça m'a l'air d'être un endroit sympa donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Hier la première petite journée fut vraiment très agréable. Vous l'avez vu, la plage magnifique. Si je devais donner une première impression, la plage de Hua Hin est vraiment très jolie. Malgré le fait que le soleil se couche de l'autre côté, les couleurs et je sais pas, il y a vraiment une atmosphère qui est très très jolie avec les chevaux sur la plage et tout, vraiment c'est très sympa. Et après tout autour vous avez plein de restaurants pour pouvoir dîner le soir, donc c'est agréable et tout est très simple en fait ici, j'ai l'impression. Tout est fait pour que ce soit simple, agréable, c'est très chill comme ambiance. Je pensais que ça allait être comme Da Nang mais je trouve ça beaucoup plus calme. On sent qu'il y a vraiment une atmosphère de vacances ou de gens qui veulent vivre une vie tranquille, donc c'est très agréable et c'est exactement ça que j'étais venue chercher. Donc c'est parfait. Bon allez, à tout à l'heure.
Change is constant, learning to flow. All the unknown, lemons thrown. May look different from what you've dreamed. Colors and contrast making it art. What if happy can be built? Tuning into all that's good. Lucky I learned what lemons can do. Lucky they let me here with you. Lucky. On se retrouve exactement au même endroit que ce matin. Là que je me rends compte que si je vous faisais vraiment que des vlogs de mon quotidien, vous ne verrez que moi derrière un ordinateur, mais c'est la réalité. Aujourd'hui nous sommes vendredi et j'ai du travail avant que le week-end arrive. Ça tombe du coup bien que demain ce soit un samedi, comme ça on va pouvoir explorer Hua Hin comme il se doit. Même si pour tout vous dire, je suis vraiment là pour être en dehors de Bangkok et juste me changer un peu les idées, découvrir un autre endroit mais sans me mettre un stress de devoir absolument visiter tous les incontournables, toutes les bonnes adresses qu'on voit sur les réseaux sociaux. J'avais juste envie d'être ici, donc vous m'excuserez si c'est pas la vidéo de référence pour visiter Hua Hin, mais j'essaie quand même de vous montrer un maximum, bien entendu, en espérant que depuis le début de cette vidéo vous passez un bon moment. Moi de mon côté il est actuellement 16h et je vais pas tarder à ressortir, que nous avons un planning bien chargé pour ce soir et pour la peine je vais juste un petit peu me repoudrer le nez et en profiter pour vous parler de ce fameux sujet que je vous avais mentionné en début de vidéo sur ma vie professionnelle. C'était la première fois que ça m'arrivait et je me suis dit que ça pouvait peut-être aider des personnes qui sont dans le même cas que moi. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la solution, du moins le dossier n'est pas clôturé, disons ça comme ça. Pour vous expliquer très rapidement dans les grandes lignes, ça va faire 6 ans que je suis freelance et que je travaille pour plusieurs entreprises différentes. J'ai une entreprise qui prend, je dirais, 90% de mon temps. Ça c'est vraiment l'entreprise pour laquelle je travaille depuis plus de 5 ans maintenant. C'est un client avec qui ça se passe très bien, je suis déjà allée souvent à Paris pour les voir. Heureusement, il ne s'agit pas de ce contrat-là, parce que sinon je serais bien emmerdée. Mais à côté de ce contrat, j'ai quelques autres petits contrats, et en l'occurrence, ce contrat où j'ai un souci maintenant avec, ça faisait 3 ans que je travaillais avec eux, sans donner leur nom, même si j'aimerais beaucoup. C'est une marque de cosmétiques bio, voilà, c'est tout ce que je vais dire. Et ma mission était très simple, je répondais aux emails des clients qui avaient des réclamations à faire ou des questions sur les produits. Ça représentait 1 heure par jour dans mon quotidien, même des fois moins, ça dépendait des périodes. Sauf que du coup, le mois dernier, c'était en février, donc là ça fait 10 jours maintenant que j'ai arrêté de travailler pour eux. Mais du coup, le mois dernier, j'ai envoyé ma facture comme tous les mois. Et là, je reçois une réponse de cette personne qui me manageait en me disant simplement qu'il fallait que je change l'adresse des coordonnées de l'entreprise sur la facture parce que ça a changé. Mais sans me donner plus de détails, juste les coordonnées de l'entreprise ne sont plus les mêmes. Moi, je cherche pas midi 14h, je me dis ok. Je me suis pas posé plus de questions que ça. En vrai, j'aurais dû. Là, on est quasi fin mars, j'ai toujours pas reçu le paiement. Mais je m'inquiète pas plus que ça, j'avoue que je suis pas celle qui court vraiment derrière les factures, surtout qu'avec eux j'ai jamais eu de soucis. Et bref, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Et là je reçois un email de sa part, même pas un email, un WhatsApp de sa part en me disant « Hello Amandine, je suis vraiment désolée. Pour tout te dire, l'entreprise a été rachetée par quelqu'un et ce rachat a été effectué le 25 février. » Sauf que du coup cette nouvelle entreprise refuse de payer les factures des prestataires du 1er au 25 février puisqu'ils estiment que c'est pas à eux de payer ses factures, et du coup l'ancienne entreprise a fait une espèce de liquidation judiciaire, j'ai pas tout à fait compris. Donc là, pour vous remettre du contexte, je reçois ce message le 20 mars, je travaillais pour eux de façon tout à fait normale, et là on m'apprend qu'en fait du 1er au 25 février je ne serai pas payée de mes heures effectuées, mais vraiment en toute tranquillité quoi, ça avait pas l'air de lui poser plus de problèmes que ça. J'ai pas plus d'infos, en mode il n'y a pas de solution, merci, au revoir. Ok, sauf que moi je lui dis non, j'ai travaillé ces heures-là, cette entreprise a été du coup rachetée, il y a des nouveaux gérants, et j'ai pas trouvé ça très correct, surtout qu'on parle pas d'un très grand chiffre, hein, c'est vraiment quelques euros. Et bref, du coup, je lui repose quelques questions et elle me dit très clairement tu seras pas payé. Sauf que moi, c'est la première fois du coup que je suis face à une telle situation, et ces heures, je les ai faites et j'ai trouvé ça vraiment injuste, et j'ai commencé, vu que je m'y connais absolument pas en droit, j'ai commencé à demander à ChatGPT est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est légal, bref. Alors en soi,
oui, c'est normal que le nouveau gérant n'ait pas à payer les anciennes factures, donc ça, elle a tout à fait raison. Cependant, je peux contacter un mandataire judiciaire pour récupérer cet argent. Donc j'ai été un petit peu embêtée qu'elle m'en parle pas, parce que vraiment elle avait pas l'air de vouloir me donner de solution. Et bah du coup, grâce à ChatGPT, j'ai trouvé le mandataire judiciaire de cette liquidation. Je les ai contactés, ils m'ont répondu très très rapidement en me disant que ma demande avait bien été prise en compte et que ils allaient voir ça. Mais pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Ça va faire une semaine. Mais bon, je pense que je peux encore attendre longtemps cet argent. Anyway, autant moi qui suis pas dans la nécessité, ça va, je peux attendre. Mais pour quelqu'un qui joue sur des euros près, je trouve ça dégueulasse. Enfin, bref. Sauf que du coup, moi, ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter immédiatement de travailler pour eux parce que non, j'ai trouvé ça tellement pas correct. Ça faisait 3 ans que je travaillais pour eux, j'ai jamais pris un seul jour de congé. Je travaille du lundi au dimanche, même à Noël, je faisais les emails. Enfin bref, j'ai jamais eu un seul merci. Enfin, c'est assez condescendant comme management. Mais encore une fois, ça, c'est pas un problème. Mais du coup, ça m'a juste pas étonné que ça se termine ainsi. Je vais rester aux aguets, mais voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Généralement, ça se passe toujours très très bien avec mes clients. Je n'ai jamais eu de soucis. C'est pour ça aussi que tout ce qui va être plateforme comme Upwork, même si ça prend des frais, c'est bien parce que ça vous protège et vous savez que vous avez votre argent à la fin. Il fallait bien que ça m'arrive un jour. Écoutez, c'est aujourd'hui. Mais voilà, d'autant plus pourquoi ça me fait du bien de sortir un petit peu de mon cadre et d'entendre le bruit de la mer. Encore une fois, il n'y a rien de grave, et je voulais vous en parler. Bon, allez, moi je finis, me préparer, et nous on se retrouve à l'extérieur. Me voici dorénavant posée avec ma fraîche coconut ici présente. J'en avais tellement envie et on va déguster ça tout de suite. Incroyable, on peut jamais se tromper avec une noix de coco de toute façon. Désolée avec la musique derrière, j'espère qu'on va pas trop l'entendre. Mais le marché est vraiment très sympa. Pour l'instant, il n'y a pas encore tout qui a ouvert, donc j'attends encore quelques minutes, le temps que tous les marchands arrivent. Mais malgré ça, j'ai déjà trouvé 2 petites choses. Donc cette coque d'iPhone, absolument adorable. Et un autre stand qui faisait des pochettes et des chouchous faits main. Pareil, j'avais besoin d'une nouvelle pochette parce que l'une de mes pochettes a été salie par une huile qui avait complètement explosé dans cette ancienne pochette et j'ai pas réussi à la rattraper. Donc voilà. Ici, il y a quelques stands pour manger, mais moi, je vais aller à un autre night market et on ira plutôt manger là-bas. Moi, je vais siroter ma petite noix de coco et on se retrouve tout à l'heure. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. I won't forget the way you kiss the feelings of me. I know much for you. Ok, sans transition, on se retrouve dans la chambre d'hôtel, mais laissez-moi vous expliquer. Alors non, ce fut pas tout, le marché était extraordinaire, énorme, vous aviez énormément de choses à manger, et d'ailleurs le crispy pork que j'ai pris
excellent. Mais du coup, pour vous expliquer, en fait, je suis toute excitée parce que ça va faire des années que j'espérais qu'un jour ça m'arrive, parce que j'entendais tellement de gens qui disaient tu verras quand tu voyages seul, tu rencontres des gens, blablabla, blablabla. Ça m'était jamais réellement arrivé. Et aujourd'hui fut ce jour où effectivement j'étais avec cette fameuse assiette en main que vous avez vue en vidéo et c'était rempli. Vraiment, il y avait du monde partout et j'ai vu une table pour 4 personnes avec 2 filles l'une en face de l'autre qui étaient en train de manger et j'ai vu que à côté d'elles il y avait de la place. Et vraiment, c'était pas du tout dans l'intention de leur parler. Je suis quelqu'un de très timide, pour moi c'était pas une option, c'est juste que c'était les seules places que je voyais de dispo. Attendez, je suis mal assise, vous excuserez ce cadrage et ces piqûres de moustiques, mais bref. Du coup, je disais, je m'assois à côté de ces filles qui étaient en train de discuter en anglais, bref. Je commence à manger mon petit plat. L'une d'entre elles, une japonaise, à ce moment-là je ne savais pas encore, me pose une question, je sais même plus ce qu'elle me pose comme question. Est-ce que ça fait longtemps que t'es là, ou est-ce que tu connais Wahin, est-ce que tu vis à Wahin, bref, ça devait être un truc dans le genre, mais elle m'a posé une question, voilà, et ça a ouvert 3 heures de discussion, vraiment je vous jure, j'étais pendant 3 heures assise à cette table avec ces 2 filles. Donc il y avait une russe et une japonaise, elles étaient meilleures amies l'une et l'autre. J'ai même pas demandé comment elles s'étaient rencontrées, parce que c'est vraiment improbable, les 2 personnalités sont improbables, tout est improbable. En plus on avait le même âge, 32 ans, toutes, incroyable. Et la fille russe, une pipelette, elle arrêtait pas de parler, c'était tellement intéressant, j'ai pu poser des questions que j'ai toujours voulu poser à des Russes face à la situation actuelle. Elle avait aucun tabou, aucun filtre, elle me disait tout extraordinaire. Et même la japonaise, elle vivait une situation où elle m'a parlé de sa vie privée et des choses que normalement un japonais ne dit pas tout ça. Et bref, c'était tellement intéressant, genre incroyable comme rencontre. Et du coup, on s'est échangé nos Instagram, on a pris une photo ensemble. Je me souviendrai pendant très très longtemps de ces rencontres, en espérant les recroiser un jour, parce que toutes les deux n'habitent pas du tout ensemble, elles voyagent toutes les deux beaucoup. La japonaise vit au Japon, mais la russe voyage énormément au vu de la situation actuelle, et elle est très souvent en Thaïlande, donc j'espère qu'un jour je vais les revoir. Et en fait, toutes les deux, elles ont l'air vraiment très très amies, elles se rejoignent à plein d'endroits différents de la Terre, enfin, c'est assez extraordinaire. Elles étaient genre ensemble au Vietnam, en Chine, en Thaïlande, à Istanbul, enfin bref, la japonaise est déjà à Moscou, enfin bref, assez fou. La relation amicale qu'elles ont toutes les deux, incroyable. Mais du coup, j'étais trop contente de les rencontrer, de leur parler, et c'est pour ça que je suis toute excitée. Enfin, ça fait des années que je me suis dit, mais est-ce que j'ai tellement une tête à ce que les gens ne veuillent pas me parler, ou oui. En fait, je pense pas que j'ai une tête de méchante, mais vraiment, vu que je suis tellement timide, je suis hyper enfermée, je ne regarde pas les gens. C'est vraiment un problème avec moi, c'est que je suis là à éviter les regards, parce que discuter avec des gens ça me fait paniquer. Non pas que je sache pas parler l'anglais, parce que je sais parler l'anglais, mais c'est juste que vu que j'ai mes trucs en tête, le travail, le montage, le machin, je me laisse pas le temps au temps, je me laisse pas vivre l'instant présent et juste des fois accepter que tu sais quoi, tant pis, là tu discutes avec cette personne et ton travail tu le feras plus tard. Bref, c'est ce qu'il y avait ce soir. Là, au bout de 3 heures, j'ai quand même dû les laisser. Elles, justement, elles allaient ensuite au marché où moi j'étais précédemment. Donc on s'est quittés à ce moment-là. Je leur ai dit, écoutez, j'aimerais vraiment rester avec vous, mais là, il faut que je parte. Parce qu'effectivement, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et du coup, je n'ai que mangé ce petit porc grillé. Finalement, il n'y avait pas grand-chose dans ce truc. Enfin, c'était juste quelques morceaux. Pas de féculents, pas de légumes, j'ai rien, donc je suis encore vite fait passer au 7-Eleven pour m'acheter un truc à manger. Enfin bref, la soirée ne s'est pas passée comme prévu et c'était bien mieux que tout ce que j'aurais pu penser. Donc voilà. Écoutez, ça fait partie du coup des imprévus et je me suis dit que ça serait bien dommage de pas vous partager ça et de faire un espèce de faux montage où je serais allée, parce que j'y ai pensé à ça. Hein. Vous voyez un petit peu à quel point, voilà, je me suis dit, bon bah tu sais quoi, demain tu retournes au marché, tu refais le tour, tu filmes et tu mettras ça dans les rushs d'aujourd'hui pour faire croire que t'as fait le tour du marché. En fait non, en fait dis la vérité, juste arrête de vouloir romantiser tout et dis juste la vérité. Voilà, maintenant, moi faut que je vous laisse parce que j'ai réellement beaucoup de travail et nous on se retrouve demain matin, des gros bisous. Hello, on se retrouve le lendemain. J'ai très bien dormi, je vous avoue que on est samedi et
de base, quand j'étais encore à Bangkok, je m'étais dit, vas-y, le samedi, tu donnes tout, tu te lèves à 6h, tu fais le lever du soleil. La réalité, c'est que j'ai envie de me reposer. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Et du coup, j'ai dormi jusqu'à 8h. Voilà. Et là, je suis en train de me préparer. Il est actuellement 9h et on va tout doucement y aller. Il va falloir qu'on y aille un jour, histoire de découvrir quelques petits trucs sympas quand même ici. Au programme, il y a un temple que j'aimerais visiter parce que c'est sur mon chemin pour aller ensuite à une plage qui a l'air petite mais très jolie. Et ensuite, je pense revenir à l'hôtel, profiter un petit peu de la piscine et ressortir en soirée et profiter du petit centre-ville de Hua Hin et de la plage aussi au coucher du soleil. Enfin bref, ça va être le plan. Et ça va être super. Et je suis très contente de partager cette nouvelle journée avec vous. Bref, je vais arrêter de parler parce que j'ai remarqué que contrairement à d'autres personnes, je n'arrive pas à me maquiller et à parler en même temps. J'ai besoin d'être concentrée. Donc à tout à l'heure. Je m'attendais pas autant de marche, je savais même pas que le temple était en hauteur. Mais c'est très beau, regardez ça. C'est trop beau. Ok, je crois que vous allez jamais deviner ce qui s'est passé. Oui, j'ai une nouvelle tenue et oui, on n'est plus du tout à la même heure. Je suis en train de me dire que vous allez juste pas me croire, c'est pas possible. En gros, vous voyez ce café où je me suis posée à la plage, genre trop bien, incroyable d'ailleurs le spot. Du coup, ça faisait déjà une bonne heure et demie que je traînais là-bas, j'étais bien posée, je vivais ma best life. Et au loin, devinez qui je vois? Les deux filles que j'ai rencontrées hier soir. Mais par pur hasard, quand je vous dis qu'on s'est absolument pas écrit, c'était pas planifié qu'on se voit à midi, quoi. Vraiment, elles marchaient là et elles avaient comme plan d'aller également à ce café sans qu'on se concerte. Je pense que juste la vie nous a remis sur le même chemin pour qu'on soit toutes les trois ensemble aujourd'hui. Genre complètement fou en fait. Du coup, tout naturellement. On a décidé de rester ensemble toute l'après-midi. Je pense qu'on est resté 2 heures en plus dans ce café parce qu'elles ont elles-mêmes pris un petit café. Vers 14h, on commençait à avoir toute faim. Donc on est allé manger un bout dans un restaurant qui était juste à côté. Je n'ai rien suivi à ce que j'ai fait là depuis ces dernières heures. Je me suis juste laissée porter
et on a parlé. C'était juste trop bien en fait, genre incroyable, et je me dis que c'est juste la vie qui fait que le voyage doit se passer comme ça en fait, et j'essaie de rien calculer et juste de profiter. Et là je me retrouve actuellement à la plage puisqu'on s'est provisoirement dit au revoir, juste le temps de prendre une douche chacune, et on s'est redonné rendez-vous ce soir pour manger ensemble dans un endroit où je n'étais pas encore. Du coup ça tombe bien parce que je comptais y aller quoi qu'il en soit ce soir, donc c'est parfait. Et du coup pour ce faire je vais longer la plage parce que je n'ai pas encore fait ça. Ça va me faire du bien et juste regarder le soleil se coucher tout doucement, et je vais partager quelques images de cette balade. Et voilà, c'était juste pour vous updater un petit peu. J'espère tout de même que ce vlog sera agréable à regarder malgré le fait que je vive plein d'expériences dans la vraie vie. C'est vraiment tout nouveau pour moi, du coup ça fait très bizarre. Mais bref, voilà, c'était pour vous tenir informé de ce qui se passait pour ce samedi à Hua Hin. Et voilà, à tout à l'heure.